Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, versets 43b à 45. Le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse pour toi rayonner son visage. Comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples: ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens. Et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour 30 septembre, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer Saint Jérôme. Saint Jérôme est né dans les années 340 d'un monsieur appelé Eusebius qui était très riche. Il avait un frère, Paulinias. Le père de Jérôme a tout fait pour lui donner une très bonne éducation. Il a d'abord reçu sa première éducation dans sa ville natale, en Italie, à Aquina en Italie. Ensuite, il est allé à Rome et il a étudié chez les plus grands rhéteurs et grammaticiens de l'époque, notamment chez un certain Donatus et chez Victorinus. Et chez eux, il a appris parfaitement le latin, le grec et les auteurs classiques. Très rapidement, il est tombé amoureux des grands auteurs classiques qu'il lisait avec beaucoup de joie, spécialement Cicéron, Platon et bien d'autres. Ensuite, il a voyagé dans toute l'Europe et il a visité les plus grands centres de recherche de l'époque. Et il a pu acquérir beaucoup de grands classiques et il transportait toujours sa grande bibliothèque avec lui. Après son long temps d'études, il est retourné à Aquila, dans sa ville natale. Et pendant ses études, il a oublié son éducation chrétienne. Une fois retourné, il commençait à se donner aux distractions païennes, tout en adorant ces bouquins écrits par des auteurs païens. Alors, le grand tournant de sa vie se produisit autour des années 370. Il tomba gravement malade. Et au cœur de sa maladie, lorsque ses jours étaient comptés, il fit un rêve. Et dans ce rêve, il est effectivement mort. Et il est monté jusqu'à arriver devant le Seigneur pour le jugement. Alors, le Seigneur a demandé: pourquoi es-tu ici? Avec un grand sourire, il a dit: je suis ici parce que je suis chrétien. Et il a sorti sa carte de baptême pour présenter, car il était effectivement baptisé. C'est alors que des voix ont commencé à dire derrière, et les voix l'accusaient: il ment, il n'est pas un chrétien, il n'a jamais lu une Bible de sa vie, il n'a jamais touché les livres saints. C'est un cicéronicien. Il passe tout son temps à lire Cicéron. Les écritures sont remplis dans sa bibliothèque. C'est un platonicien. Il lit Platon. Et la voix continue à l'accuser ainsi. Alors, après avoir écouté, c'est Saint-Pierre qui lui a donné la sentence. Et il a commencé à voir les feux de l'enfer s'ouvrir. Et Saint-Pierre a ouvert la bouche. Il a dit: maintenant, à cause du fait que tu n'as pas étudié les Écritures, je t'envoie. Et avant qu'il ne prononce enfer, il s'est réveillé, rempli de sueur, tellement épuisé. Et il était heureux d'être réveillé. Mais miraculeusement, à partir de ce moment, il a commencé à se sentir mieux. Et après moins d'une semaine, il était totalement en santé. Il a attribué cette guérison au Seigneur, qui lui donnait une dernière chance pour aller se racheter et apprendre à lire la Bible. Immédiatement, il a commencé à se procurer des livres des Saintes Écritures. Il a commencé à lire, à étudier et à méditer les Saintes Écritures avec beaucoup de dévotion et avec beaucoup d'amour. Et plus il lisait les Saintes Écritures, plus il rencontrait Jésus, plus il tombait amoureux de Jésus. C'est comme ça qu'il a continué son pèlerinage. Et l'année 379, il a voyagé jusqu'à Antioche. Étant bien instruit, l'évêque a été impressionné et l'évêque l'a ordonné prêtre. En 381, l'évêque demande qu'il accompagne au concile à Rome qui devait discuter sur la question des schismes d'Antioche. Et là,
le pape Damasus remarque sa grande intelligence. Et après le concile, le pape le nomme comme son secrétaire particulier. Il travaillera avec le pape pendant 3 ans. En tant que secrétaire du pape, le pape va lui présenter une traduction du Nouveau Testament en latin, lui demander de la corriger, car le pape savait qu'il maîtrisait parfaitement le latin. Et le latin était devenu la langue connue. Il fallait vérifier que cette traduction soit bonne afin que le peuple puisse entrer en communion avec le livre, la parole de Dieu. En 384, après la mort du pape Damascus, il est retourné à Bethléem. Et là, il a fondé un monastère. Et il s'est consacré totalement à l'étude, à la méditation des Saintes Écritures. Et il passera 34 années de sa vie dans ce monastère pour étudier, méditer la parole de Dieu. Sa vie sera caractérisée par la prière, par la pénitence et par les études. C'est comme ça qu'il va réussir à traduire toute la Bible, des textes originaux, c'est-à-dire l'Ancien Testament, l'hébreu, le Nouveau Testament, le grec au latin, qui était la langue connue par tous à cette époque. Cette traduction sera appelée la Vulgate. C'est la traduction qui aura le plus d'autorité dans l'Église. Et elle sera la tradition officielle de l'Église jusqu'à la fin du Concile Vatican II en 1965. Dans son monastère, ses études seront interrompues par la grande crise de la destruction de Rome. En fait, dans les années 410, les Vandales vont attaquer la ville de Rome et détruire. Les gens vont s'échapper et aller dans le désert. Et Jérôme va laisser la Bible pour aller commencer à s'occuper des pauvres, des malades. Et il dira ceci: je ne peux pas tous les aider, mais je peux pleurer avec eux. Et il dira encore: la charité, c'est l'application pratique des Saintes Écritures. Finalement, Jérôme va décéder le 30 septembre 402, étant en train de rédiger un commentaire de l'Évangile, un commentaire du prophète Jérémie. Il passera toute sa vie à étudier les Écritures et il mourra en commentant les Écritures. Voilà la mort de ce grand homme de Dieu, de ce grand bibliste. Alors, que pouvons-nous retenir de la vie et surtout de l'œuvre de Jérôme? Premièrement, cette grande et belle phrase de Saint Jérôme: ignorer les Saintes Écritures, c'est ignorer le Christ. Tous les chrétiens doivent garder ça à l'esprit. Ignorer les Saintes Écritures, c'est ignorer le Christ. Le chrétien qui ne connaît pas la Bible, qui ne lit pas la Bible, qui ne médite pas la Bible, ne peut pas prétendre connaître Jésus. Il ne pourra même pas grandir spirituellement. Il restera un bébé spirituel. Et c'est ça le grand défi pour nous les chrétiens catholiques aujourd'hui, apprendre à lire la Bible. Alors je m'arrête ici, je pose la question, mon frère. Si jamais tu fais un rêve comme celui de Jérôme, qu'est-ce que les anges diront derrière pour t'accuser? Certainement, pour beaucoup d'entre nous, les anges diront: c'est un WhatsApp-nicien. Parce qu'il passe toute sa vie, toute sa journée sur WhatsApp. C'est un TikTok-nicien, un YouTube-nicien, parce qu'il passe toute sa vie sur TikTok, YouTube. D'autres, un télévisien, parce qu'il passe toute sa vie à voir la télévision. Qui pourra se prévaloir, se vanter d'être chrétien à cause de son amour pour les Saintes Écritures, de son amour pour la parole de Dieu? Nous devons, avec Saint Jérôme, prendre 3 décisions radicales concernant la Bible. Première décision: posséder une Bible. Tous les chrétiens doivent posséder la Bible. Ecclesia in Africa, numéro 50, lui dit quelque chose de très beau. Nous devons mettre la parole de Dieu dans la vie de tous les hommes depuis leur plus jeune âge. Et l'Église interprète le plus jeune âge comme l'âge de 7 ans. À partir de 7 ans, nos enfants doivent avoir la Bible, leur Bible, avec des images bien sûr, avec un langage pour eux bien sûr. Nous qui grandissons, nous qui sommes adultes, nous devons avoir une Bible. Ça c'est la première décision, avoir la Bible. Et que personne ne dise que la Bible coûte cher. Parce que je vois des chrétiens qui disent que la Bible coûte cher, parce que ça coûte peut-être 5 000 francs dans leur paroisse, alors qu'ils ont des téléphones qui coûtent 100 000, 200 000. Première chose, avoir une Bible. Deuxième chose, très importante, la lire chaque jour. Même si c'est un petit verset, nous devons la lire chaque jour. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est là où on rencontre notre ami Jésus. Comment pouvons-nous prétendre que Jésus est un ami si on ne le rencontre pas chaque jour? Saint Jérôme a passé 34 ans de sa vie. Il a détruit ses yeux en étudiant, en méditant. Nous devons, mes frères, trouver le temps pour étudier, méditer. Et troisième chose, prier avec la Bible. Chacun de nous doit se développer pour connaître la belle prière qu'on appelle la Lectio Divina et la pratiquer régulièrement. Méditer le texte. Fermez les yeux. Laissez la parole de Dieu nous toucher. Parlez avec Jésus.
Ça, c'est la première grande leçon qu'on va apprendre avec Saint Jérôme, tomber amoureux des Saintes Écritures. Deuxième leçon qu'on va apprendre avec Saint Jérôme, la charité. La charité. Saint Jérôme, lorsqu'il était toujours devant un pauvre, devant un malade, il disait ceci: traduire les mots de la Bible en action, c'est faire la charité. La charité, c'est concrètement traduire la Bible en action. On ne peut pas rester simplement dans la Bible sans avoir le cœur ouvert vers celui qui souffre, vers le pauvre, vers l'étranger, vers la veuve. Et c'est exactement ce que Saint Paul dit. Il a prêché l'évangile, mais n'a jamais oublié les pauvres de Jérusalem. Les pauvres de Jérusalem, c'est ceux-là qui ont soif de la parole de Dieu, mais qui souffrent, qui ont faim, qui sont étrangers, qui sont nus et qui ont besoin de notre aide. Celui qui étudie la Bible était sensible devant la souffrance des autres, sensible devant la misère des autres. Et finalement, frères et sœurs bien-aimés, avec Saint Jérôme, nous devons apprendre à mettre toutes nos capacités pour l'avancée du règne de Dieu. Jérôme était un génie. Il maîtrisait parfaitement le grec, le latin, il maîtrisait les textes classiques. Il a mis tout son savoir, toute son intelligence au service du Seigneur. Est-ce que moi, je mets tous mes dons au service du Seigneur, au service de son Église? Est-ce que je mets toutes mes capacités pour servir le Seigneur, faire avancer le règne de Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans ma paroisse, dans ma communauté, autour de moi? Que par l'intercession de notre Seigneur, que par l'intercession de Saint Jérôme, nous descendons la grâce de tomber effectivement amoureux des Saintes Écritures et de vivre en faisant la charité et en propageant la bonne nouvelle. Loué soit Jésus-Christ. Il vient en cri de joie aux filles